tous, bienvenue sur ma chaîne Super Prof. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et suivre mes cours en ligne. Ceci m'encourage à accélérer ma cadence et à améliorer ma qualité de production. J'espère encore une fois que cette séance vous sera utile. N'hésitez pas à écrire vos questions et opinions sur la barre des commentaires. Aujourd'hui, on vous propose un exercice sur les ondes. Un séisme a eu lieu à 9h15 minutes 54 secondes. Un sismographe situé dans une station à 94,1 km de l'épicentre enregistre deux ondes successives, voir figure 6. Regardez quand est-ce que commence chacune des ondes. Vérifiez le début de chacune sur votre graphe. Les questions. Petit a, déterminez l'instant où débute la réception de chaque onde. Petit b, la durée séparant leur début est-elle en retard au sens défini dans le cours? Déterminez la célérité de chaque onde. Si la date précise du séisme n'était pas connue, comment pourrait-on, à l'aide de ce sismographe, déterminer la distance sismographe-épicentre? Ce sont les questions qu'on va résoudre tout de suite. Regardons encore l'énoncé. Pour déterminer les dates, vous n'avez qu'à voir votre graphe. T1 commence à 9h16 minutes 9 secondes, T2 9h16 minutes 21 secondes. Pour la question petit b, ce n'est pas un retard au sens du cours. Dans le cours, vous avez étudié la propagation d'une seule onde avec deux détecteurs. Donc ce n'est pas un retard au sens du cours car il n'y a qu'un seul capteur. Donc une seule position et deux ondes décalées dans le temps. Dans le cours, c'est une seule onde qui se propage. Déterminer la célérité de chaque onde. Si la date précise du séisme n'était pas connue, comment pourrait-on, à l'aide de sismographe, la définir? La date de départ des deux ondes est T0 égale 9h15 minutes 54 secondes. Et elle parcourt une distance petit d de 94,1 km comme dans le texte. Donc on peut calculer leur vitesse de propagation à partir de la durée de leur parcours. On va appliquer la relation. V est égal à la distance sur le temps. Bon, pour la première, V1, D sur T1 moins T2, on place par les valeurs. La distance, c'est 94,1 km. La durée, c'est 12 secondes. On fait le calcul, ça nous donne 7,1 km par seconde. La même chose pour la deuxième onde. V2, c'est la distance sur le temps, qui est T2 moins T0. On remplace 94,1 km divisé par 21,5 secondes, ça nous donne 3,55 km par seconde. Pour la question petit d, on connaît T1, T2, V1 et V0, mais T0 n'est pas connu. D'après les deux formules de vitesse, V1 et V2, de la question précédente, on peut écrire pour la première D égale V1 facteur de T1 moins T0, pour la deuxième V2 facteur de T2 moins T0. Par soustraction, et donc D
sur V1 est égal à T1 moins T0. Ou encore, D sur V2 égale T2 moins T0. Réfléchissez, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, la soustraction. Par soustraction, on déduit T2 moins T1 égale D sur V2 moins D sur V1. C'est-à-dire delta T est égal à D facteur de 1 sur V2 moins 1 sur V1. Ce qui est entre parenthèses. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau.